Pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer, à poser des limites, à dire non, ou quand il fallait que je le fasse, ça me mettait dans un état émotionnel, à l'intérieur, j'étais super mal, j'avais l'impression qu'on allait me juger, que j'allais être la méchante, qu'on allait me rejeter et donc c'était vraiment difficile pour moi de dire ce que je pensais vraiment ou de poser mes limites, tout simplement. Et du coup, le problème, c'est que j'accumulais souvent de la rancœur ou de la frustration, où j'étais en colère, mais je ne m'autorisais pas à exprimer sainement cette colère. Ce qui fait que j'étais souvent épuisée à la fin de la journée, et surtout, ça créait un stress émotionnel, ça s'accumulait à l'intérieur, et puis ça pouvait sortir quand c'était le mauvais moment, c'est-à-dire je pouvais prendre sur moi pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, je pouvais exploser de colère ou en tout cas m'exprimer de manière beaucoup plus sèche ou plus virulente que je ne l'aurais voulu parce que j'avais pris sur moi. Et alors c'était encore pire puisqu'à ce moment-là, évidemment, je culpabilisais encore plus d'avoir explosé ou d'avoir dit la parole de trop, d'avoir finalement eu le comportement que je voulais éviter depuis le départ en prenant sur moi. Alors peut-être que toi aussi tu te retrouves dans ce type de situation, que tu as du mal à dire non, à t'affirmer, que tu culpabilises de dire ce que tu penses vraiment, que tu as peur de la réaction en face ou peut-être d'être jugé si tu poses tes limites. Sache que ce n'est ni un manque de confiance en soi, ni une faiblesse, c'est tout simplement que beaucoup de personnes hypersensibles ont appris très tôt dans l'enfance à se suradapter. Peut-être que ton cerveau a associé le fait de dire non ou de poser des limites au rejet ou à la peur de perdre l'amour des autres, à abîmer la relation. Donc il y a cette notion de danger, d'insécurité affective et émotionnelle. Donc dans cette vidéo, on va explorer la vraie raison de ce schéma et je vais te proposer un protocole en 3 étapes pour dépasser ce blocage et réussir à poser tes limites sereinement sans agressivité. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'adorerais savoir quelle est ton expérience, quel est ton vécu autour de ce sujet. Quelles sont les situations qui génèrent peut-être cette culpabilité ou ce stress relationnel? Est-ce que tu as plutôt peur de dire non? Est-ce que c'est dire ce que tu penses? Est-ce que c'est t'opposer aux autres? Est-ce que tu as peur du conflit, plutôt du jugement? À quel niveau est-ce que ça se situe pour toi? Je serais vraiment curieuse de lire ton retour à ce sujet. Alors le problème quand on dit trop souvent oui, qu'on a du mal à poser des limites, ce n'est pas seulement qu'on se retrouve à dire oui à trop de choses et qu'évidemment il va y avoir une surcharge qui risque de s'accumuler, mais c'est aussi tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a derrière. Donc déjà, il peut y avoir un stress avant les interactions, peut-être que tu vas un peu angoisser, d'une certaine, discussion, parce que tu sais que tu vas peut-être devoir prendre position. Donc ça peut générer beaucoup de rumination et de stress avant et puis aussi après les discussions et les interactions. Il se peut aussi que tu accumules beaucoup de frustration si tu n'arrives pas à dire non et que ça génère un certain ressentiment envers la personne, qui en réalité masque une colère envers toi-même puisque intérieurement tu t'en veux de ne pas avoir su poser tes limites. Et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le fait de peut-être, trop prendre sur toi et finir par exploser ou répondre sèchement ou par des pics qui vont ensuite aussi générer de la culpabilité. Et pourquoi les hypersensibles vont être d'autant plus, sujets à ce type de schéma? Tout simplement parce qu'elles sont déjà un peu comme des éponges émotionnelles, donc elles vont déceler, inconsciemment les émotions des autres et leurs besoins, et par ce schéma de suradaptation, puisqu'elles ont ce besoin d'acceptation, d'être aimées encore plus fort peut-être que d'autres personnes, elles vont donc, s'adapter davantage aux besoins des autres qu'à leurs propres besoins et donc finir par se couper des ressentis qui les aiguillent vers leurs besoins et qui leur indiquent leurs limites. Donc c'est des personnes qui souvent ont appris très tôt à faire plaisir, à ne pas faire de vagues, à se faire petite pour ne pas créer de conflits ou ne pas attiser la colère ou la jalousie, ne pas déranger, et à chercher surtout à plaire et à être bien vue. Pendant des années, c'est ce que j'ai vécu et je me souviens que ça générait énormément de fatigue émotionnelle, de tension, et à l'intérieur, c'était des tsunamis émotionnels, je vivais beaucoup d'émotions, difficiles, colère, frustration, tristesse, rejet. C'était vraiment compliqué, alors qu'à l'extérieur, tout allait bien, je donnais l'impression d'une fille, sûre d'elle, forte, qui gérait, donc les autres n'avaient pas de moyen de savoir vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est là où ce schéma psychologique peut être vraiment insidieux, puisque c'est typiquement ce qui amène les hypersensibles souvent au burn-out. C'est de trop prendre sur elles, de gérer, de faire comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur c'est très compliqué, jusqu'à ce que leurs limites soient atteintes et que leur système nerveux ne puisse plus encaisser tout ce qu'elles ont retenu.
Et pourtant, c'est très difficile de sortir de ce schéma puisqu'il se joue à un niveau inconscient. Donc beaucoup de personnes se disent: «Il faut que ça s'arrête, il faut que j'apprenne à poser mes limites, à mieux communiquer, que je sois plus ferme». Mais le vrai problème ne se situe pas au niveau de la volonté, mais bien au niveau inconscient. Donc je vais maintenant te partager un protocole en 3 étapes qui peut vraiment t'aider à commencer à poser des limites plus saines. Donc la première étape, c'est de commencer à vraiment écouter les signaux de ton corps. Ton corps te parle sans arrêt et il connaît tes limites. Il les connaît bien avant que ton esprit les conscientise. Donc sois le plus attentif possible à tous ces micro-signaux. À chaque fois que tu vas être en interaction avec quelqu'un, que ce soit avant ou pendant, est-ce que tu ressens une crispation au niveau du ventre, du plexus solaire, peut-être la gorge qui se noue, ton cœur s'accélère, tu te sens tendu, ou peut-être que c'est une émotion à l'intérieur qui te donne envie de fuir ou de te faire toute petite. Au lieu de réprimer ces signaux et de faire semblant qu'ils n'existent pas, commence petit à petit à les apprivoiser, à leur faire une place à l'intérieur, à les écouter, et plus tu vas respirer avec ces sensations corporelles, faire de l'espace pour ces sensations, plus tu vas indiquer à ton subconscient qu'il n'y a pas de danger, que tu es en sécurité avec ces signaux, que tu es prêt à simplement recueillir l'information qu'ils te transmettent par rapport à tes limites, justement. Parce que tant que tu ignores ces signaux du corps, plus ils vont devoir s'exprimer plus fort, donc ton corps, tes émotions vont faire encore plus de bruit, essayer de crier, de hurler jusqu'à ce que tu les entendes. Donc au lieu de réprimer tous ces signaux, de te dire c'est pas grave, je gère, allez, je peux bien faire ça, je peux bien prendre sur moi, et donc d'envoyer un signal comme quoi justement bah, tes besoins finalement n'ont pas d'importance, tu vas au contraire faire déjà de la place pour ces sensations, les accueillir, les écouter à l'intérieur de toi. Donc je te conseille de commencer par cette étape-là pendant une semaine. À chaque fois que tu as des interactions ou que tu dois dire non, poser des limites, observe déjà ce qui se passe dans ton corps, sans chercher à réprimer ces signaux, mais plutôt à leur faire de la place et à les ressentir pleinement. Tu vas ainsi pouvoir observer également quel type de situation génère peut-être plus de stress, dans quel type de situation finalement j'ai plus de mal à m'exprimer ou à poser mes limites, peut-être que c'est plus au travail ou avec certaines personnes. Ou alors quels sont les moments où je me force un peu, j'ai pas vraiment envie, mais je dis oui quand même, ou je le fais malgré moi, mais vraiment ça me gonfle. Cette prise de conscience est déjà hyper importante. Donc n'hésite pas à observer et même à prendre des notes sur toute cette première phase que je t'encourage à faire pendant environ une semaine. Puis quand tu sens que c'est le bon moment, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. Il va s'agir de commencer à formuler une demande claire ou à poser une limite ferme, simple, sans agressivité, sans te justifier pendant 10 minutes, expliquer le pourquoi du comment pour rendre la chose plus acceptable ou inventer une excuse. Tu as tout simplement le droit de poser une limite, pas besoin de te justifier. Tu peux tout simplement dire non, pour le moment je ne peux pas, peut-être plus tard, ou alors ça ne me convient pas de cette manière-là, je te propose qu'on en rediscute pour trouver, un moyen qui nous conviendra à tous les 2. Ou alors je préfère te dire non, plutôt que de risquer de te décevoir plus tard, ou de dire: «Bah là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de repos». C'est tout à fait légitime, tu as le droit de poser tes limites. Et ce n'est pas aux autres de savoir quand est-ce que tu as le droit de poser tes limites. C'est ta responsabilité. Si tu ne poses pas tes limites, tu ne donnes pas les moyens aux autres non plus de les respecter. Donc ne t'étonne pas ensuite de ne pas te sentir considéré ou respecté si tu n'exprimes pas clairement ces limites. Est-ce que c'est facile? Non. Au début, ça peut être inconfortable, puisqu'il y a ces peurs de faire des vagues, de décevoir, de la réaction en face, cette peur d'être jugé ou d'être rejeté. Mais c'est tout à fait normal puisque c'est une forme d'apprentissage pour ton cerveau et ton système nerveux. Et tu vas justement les éduquer, leur apprendre progressivement qu'il n'y a pas de danger à poser ses limites, au contraire, et progressivement tu vas pouvoir transformer ce schéma. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que poser ses limites ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire non plus rejeter l'autre, c'est simplement se faire respecter, préserver son énergie, son bien-être émotionnel. Donc en posant une limite, tu donnes simplement une information à l'autre. Après, la manière dont l'autre va réagir, ça lui appartient. Et la manière dont toi, tu vas accueillir sa réaction, c'est toi qui peux en décider, c'est à toi que ça appartient à ce moment-là. Donc quand tu te seras entraîné, peut-être pendant environ une semaine aussi, à cette deuxième étape,
Tu vas pouvoir passer à la troisième étape, qui est sans doute la plus difficile. C'est justement de tenir bon, de tenir face à la réaction de l'autre. Ce qui peut être assez déstabilisant au début, puisque si tu perçois du rejet, de la colère en face, cela va sans doute te déstabiliser, t'insécuriser, et tu vas peut-être avoir envie de faire machine arrière. C'est normal. Tu vas donc t'entraîner à ressentir cette réaction émotionnelle, peut-être de peur, tout en tenant bon, en tenant ta limite, sans revenir en arrière, sans chercher absolument à apaiser l'autre, mais plutôt de rester centré, toi, avec tes besoins et tes limites. Et si ça fait des années que tu fonctionnes avec ces schémas de faire plaisir aux autres, de dire oui, etc., c'est sûr que ça va forcément surprendre. Les personnes de ton entourage ne sont pas habituées à ce que tu poses tes limites, donc quand tu vas commencer à le faire, forcément il va y avoir une réaction. C'est tout à fait normal puisque tu modifies le fonctionnement. Donc quelle que soit la réaction en face, que ce soit le silence, la déception, le chantage affectif même, ou la colère, même la violence peut-être, attention, dans ce cas-là, il est d'autant plus important que tu tiennes tes limites. Si tu veux être respecté, il faut commencer par te faire respecter. Donc je t'invite à y aller progressivement, peut-être avec des limites qui sont plus faciles à poser d'abord sur des petites choses où il y a moins d'enjeux, et de t'entraîner à aller un peu plus loin progressivement. Et surtout de comprendre que ce n'est pas parce que l'autre réagit par de la colère ou du rejet que ta limite était mauvaise ou que tu n'as pas le droit de poser cette limite, pas du tout. C'est juste que la personne n'était pas habituée, elle s'était habituée à une autre réponse de ta part et elle va devoir s'ajuster à cette nouvelle position que tu prends. Donc il y a un temps d'ajustement qui est tout à fait normal. Mais si tu tiens bon, tu verras que la relation va se réorganiser d'une manière beaucoup plus saine et équilibrée. Parce que c'est bien ça qu'on cherche à faire en posant ses limites, c'est de pouvoir nourrir des relations qui sont respectueuses, équilibrées, harmonieuses. Et plus tu vas reconnaître tes limites, les accepter et les exprimer, donc les poser pour qu'elles soient reconnues non seulement par toi mais aussi par les autres, et plus tu pourras établir des relations harmonieuses. Donc si aujourd'hui l'une de tes relations est toxique, en posant tes limites, oui, il est possible que cette relation soit mise à mal. Après, toi seul peux décider de ce que tu veux ou pas pour cette relation. Est-ce que tu préfères continuer dans cette relation toxique, ou est-ce que tu prends le risque, en posant tes limites, que soit cette relation évolue dans une dynamique plus saine, ou peut-être que cette relation prenne fin pour laisser la place à des relations plus saines et plus équilibrées. Dans tous les cas, les relations saines, équilibrées et respectueuses ne te demanderont jamais de t'abandonner ou de te trahir. Donc tu peux apprendre à commencer à poser des bases plus saines pour nourrir des relations plus équilibrées, plus respectueuses. Ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas condamné à culpabiliser, à prendre sur toi, ni à t'oublier dans tes relations au profit des autres. Maintenant, si en t'exerçant avec le protocole que je t'ai partagé, tu n'observes pas d'amélioration ou que c'est très compliqué pour toi, que tu sens beaucoup de résistance et d'émotion quand tu veux poser tes limites ou t'exprimer, exprimer tes besoins, c'est qu'il y a vraiment des schémas au niveau inconscient qui sont très ancrés et que tu as peut-être certaines croyances qui t'insécurisent affectivement, comme si je dis non, je vais être rejetée, ou il faut que je sois parfaite pour être aimée. Sache que dans mon accompagnement Inspire Sérénité, on va beaucoup plus en profondeur pour aller justement transformer ces schémas inconscients et résoudre le problème à la source. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et surtout qu'elle te rappellera quelque chose de fondamental, que tu as tout à fait le droit d'avoir des besoins, de poser des limites, de dire non, de protéger ton énergie et d'arrêter de prendre sur toi. Et que cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, à partager à quelqu'un que ça pourra aider, et à t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.